Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à l'aide d'un simple workflow N8N et le nouveau modèle de génération de vidéos de Google VO3 Fast, on peut reproduire cette vidéo. Bon, ces derniers temps sur TikTok, on a vu que ce genre de contenu, ça a littéralement explosé. Donc ça, c'est une chaîne, un exemple parmi d'autres, mais il y a tous les thèmes, même toujours dans l'IA, il y a tout ce qui est les vidéos de Grizzly, là, de Bigfoot, de Gorille, de Yeti, etc. Et il y a la niche de la SMR. Donc dans la SMR aussi, ça tape des millions, 16 millions, 10 millions 9, etc. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que ces vidéos-là, elles sont extrêmement chères à produire. Ça utilise donc le nouveau modèle de génération de Google, VO3 le simple. Et en fait, bon, j'ai pas tous les coûts en tête, mais dites-vous que pour générer une vidéo, c'est des vidéos de 8 secondes à chaque fois. C'est à peu près 6 dollars, je crois, de mémoire. Et vu que eux, en fait, ces chaînes-là, ce qu'elles visent, c'est la TikTok Money, donc la rémunération. Pour être rémunéré, il faut faire des vidéos d'au moins 1 minute. Donc elles vont coller comme ça les clips de génération de 8 secondes. Et, euh, et donc pour dépasser les 60 secondes, il en faut au moins 8. Donc 8 fois 6 dollars, 8 fois 6, 48. Ouais, on est presque à 50 balles. On est presque à 50 balles pour faire des petits clips comme ça. Donc c'est pour ça que nous, de cette vidéo, on va utiliser un modèle beaucoup moins cher et, euh, et un outil avec une API assez spéciale pour faire notre automatisation. Alors, l'outil qu'on va utiliser, c'est un outil qui s'appelle Kai API. Donc c'est kai.ai. Ouais, on peut voir ici qu'ils sont vraiment beaucoup moins chers que tout ce qu'on peut retrouver ailleurs. Replicate 6 dollars, Fal.ai 6 dollars, etc. Eux, sur le modèle VO3, donc Quality, c'est pas le fast, c'est le normal. Déjà, ils sont à 2 dollars par vidéo, donc de 8 secondes au lieu des 6. Et si on utilise le modèle VO3 Fast, donc qualité un petit peu inférieure, on va voir de toute façon avec quelques bugs, enfin, comme vous avez vu sur le premier clip, sur le lemon, sur le citron, des petites imperfections comme ça. Mais au moins, il nous revient à 40 centimes pour une vidéo de 6 secondes, ce qui est beaucoup plus abordable. Alors, on se retrouve directement dans N8N. Juste avant que je vous présente tout le workflow, comment ça fonctionne, etc. Prérequis, il faut absolument que vous ayez N8N installé au moins en local, sur un VPS aussi. Bah, moi, pour le coup, je suis en local, donc au moins en local, mais pas sur la version payante, la version cloud, parce qu'on n'a pas accès à tout ce qui est système de fichiers. Et en fait, moi, enfin, vous allez voir à la fin, pour coller les vidéos et pour faire le montage, rajouter les textes dessus, on utilise un module qui s'appelle FFmpeg. Il faut avoir accès à tout ce qui est système de fichiers de la machine et donc le faire tourner ou sur sa propre machine ou sur un serveur qu'on possède nous. Tout ce qui est, tout ce qui est version cloud, ça va pas fonctionner. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment installer N8N en self-host avec Docker, etc. Je le ferai avec plaisir. Mais en tout cas, pour ce workflow-là, il faut vraiment faire tourner N8N en self-host. Donc, l'idée du workflow, c'est en 3 parties. Donc, la première partie, Combo Picker Engine, ici. L'idée, en fait, c'est qu'on va avoir une base de données, une liste de 30 fruits. Donc 30 fruits en anglais ici. Et en fait, le but, ça va être de sélectionner aléatoirement des fruits et de faire des combos. Donc, comme on a vu, noix de coco, citron, VS, etc. Et en fait, je me suis inspiré du compte que je vous ai montré juste avant. En fait, on pose une question pour susciter de l'engagement, qu'il y ait des commentaires et que ça fasse le plus de vues possible. Donc, l'idée, c'est de faire des VS comme ça et de générer aléatoirement toutes les combinaisons, mais sans qu'il y ait de répétition pour pas que ça fasse justement de répétition de notre contenu. Donc voilà, l'idée c'est de générer des paires de fruits uniques qui n'ont pas été déjà utilisés en utilisant cette base de données consistante avec Google Sheet. Ensuite, une fois que ici on a généré notre paire de fruits, on va l'envoyer ici dans un sous-workflow qui est le cœur de l'automatisation. Hop, hop. Ce sous-workflow là, c'est le workflow qui va faire l'appel justement à l'API que je viens de montrer, mais il va le faire en 2 fois. Donc il va prendre le premier fruit, le deuxième fruit, il va appeler l'API, il va attendre, et après le but ça va être de récupérer un URL qu'on va passer à la troisième partie. Donc il va récupérer l'URL des 2 vidéos, les télécharger,
les coller et rajouter le petit bandeau que vous avez vu au début. Et ensuite, on va finir par l'uploader sur Google Drive. Ok, donc pour la première partie, alors première partie assez simple, on va commencer par un trigger. Donc là, j'ai mis un trigger de tous les jours à 18 h. Après, bien sûr, vous pouvez modifier, c'est en fonction de vos attentes et de votre budget aussi, parce que ça peut faire assez cher à la longue. Donc un trigger. Ensuite, comme j'ai expliqué, on va venir générer des paires uniques, mais pour éviter de régénérer des paires qu'on a déjà eues, on va venir ici stocker dans le Google Sheet la liste des paires qu'on a déjà en fait sélectionnées au hasard. Ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est qu'on aura épuisé la liste entière de paires qu'on peut faire avec un nombre de 30 fruits. Et donc en fait, pour que notre automatisation elle puisse continuer, à ce moment-là, on va devoir réinitialiser complètement la liste de combos qu'on a utilisés. Donc c'est l'utilité de cette boucle qui est ici présente. On peut voir que cette boucle-là, elle a deux issues possibles. Soit on supprime en fait tous les combos de fruits qu'on avait mis dans la liste, soit on va ajouter la nouvelle paire unique qu'on vient de générer. Okay, donc comment on fait ça? Première chose, c'est que dans le même temps, on va récupérer la liste des fruits. Donc c'est juste un get row donc sur la feuille ici de fruits. En parallèle, on récupère aussi la feuille use combo. On va venir ici l'émerger tout simplement. Et ensuite, on va venir effectuer un petit traitement de données sur la donnée brute qu'on reçoit. Parce qu'en fait, ici, on peut voir qu'on reçoit ça dans un format un petit peu particulier. Hop, sur plusieurs pages. En fait, le but de ce code-là, ça va être de sortir avec un output comme celui-là, qui est beaucoup plus facilement manipulable. Bon, une fois qu'on a notre output, on va passer ici à ce bloc de code qui est chargé de nous générer justement la combinaison unique en fonction des fruits qu'on va récupérer et de la liste de combinaisons ici qui a déjà été générée. Le but de ce code ici, ça va être de nous générer un output comme celui-là avec une combinaison de fruits donc qui est unique dans le cas où on n'aurait pas tout utilisé. Si jamais on n'a plus de combinaison disponible, il va nous retourner ce message-là, donc reset needed true. Et quand on va passer ici à la dernière condition, c'est justement ce champ-là qu'on va checker. Donc pour voir s'il faut plutôt partir sur la suite du workflow avec le combo qui vient d'être généré, ou si plutôt il faut venir ici supprimer toutes les combinaisons de notre liste de combos déjà utilisées. Ensuite, on passe à l'étape 2 du workflow. Donc ce workflow en entrée, il va recevoir 2 fruits ici. Et en fait, ce qu'on va venir faire directement après, c'est qu'on va venir créer 2 prompts. Donc on va juste venir insérer le fruit ici dans le prompt et ça va nous créer 2 prompts customisés, un pour chaque fruit, dans le même contexte, dans la forêt, etc. Comme ça, on pourra bien mettre les vidéos côte à côte. Très important, juste avant de faire notre call API ici, on va venir mettre ce nœud-là qui nous sert en fait à créer en dur, si je puis dire, les variables qu'on va utiliser dans le body de notre requête post pour le premier call API. Ok, donc on en a besoin de 3. Le prompt, ici, qu'on va venir récupérer. Le modèle, donc ici, VO3 Fast. Et le format de la vidéo, donc ici 9/16 pour le format short, le format vertical. Une fois qu'on a déterminé les variables, on va effectuer notre premier call API. Mais avant ça, c'est important de bien comprendre comment l'API de Kai, elle fonctionne. Donc en fait, finalement, c'est assez simple. Nous, il y a 2 routes qu'on va utiliser. La première, c'est la route post. Donc c'est la requête qu'on utilise pour demander la génération de notre vidéo, donc avec le prompt, le modèle et le format. Cette requête, elle va nous retourner un ID. L'ID, c'est la référence de la vidéo qui est en train d'être créée sur le moment. Et c'est avec cet ID-là qu'on va réutiliser après dans le reste du workflow pour obtenir le statut. Le statut, c'est en fait, est-ce que la vidéo a fini d'être générée ou non. Donc, je vais montrer directement. Donc ici, il y a un premier call API justement pour demander la création de la vidéo. Et ensuite, que ce soit là ou ici, parce qu'en fait, on fait les deux appels en parallèle, on va venir faire une boucle pour demander à intervalles réguliers le statut justement de la vidéo, de savoir si elle est terminée ou non. Et en fait, à partir du moment où la vidéo elle va être terminée, ils vont nous renvoyer l'URL avec. Et donc, c'est cette URL-là qu'on va pouvoir transmettre après à la suite du workflow pour continuer notre automatisation. Donc, si on rentre dans le détail, ici, on voit bien comment ça marche. J'ai mis ici en header mon autorisation et j'oublie pas de récupérer la clé API dans les réglages de KAI. Content type application. Et ici, dans le body de la requête post, donc j'inclus le prompt
ici récupéré directement de l'étape précédente, le modèle et le format, le ratio. Ici, pour pouvoir les différencier par la suite, en fait, je vais simplement venir appliquer une variable en plus, un rank, donc je les numérote de 1 à 2, et en fait, ça me permet à l'étape d'après ici, de pouvoir faire une condition. Donc si jamais c'est le rang 1, en gros si jamais c'est le rang 1, il part ici, et si jamais c'est le rang 2, vidéo 2, il part dans le deuxième, et ça permet comme ça de faire les deux appels en parallèle. Ensuite, donc on va venir faire cette requête là, donc avec l'ID qu'on récupère de l'étape d'avant. On peut voir ici qu'il nous renvoie bien le success flag avec la valeur de 1 et qui nous retourne l'URL, donc où est disponible la vidéo. Ça, c'est des valeurs qu'on va récupérer au bout d'un certain temps quand la vidéo elle aura fini d'être générée. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, on va venir à intervalles réguliers. Donc sur Kai, ça prend à peu près 2 minutes de générer la vidéo. Donc ça sert à rien de venir checker toutes les secondes comme j'ai fait ici. Toutes les 30 secondes, c'est très bien. À intervalles réguliers, on va venir checker est-ce que la vidéo elle est terminée. Et donc quand elle sera terminée, if video finish, donc que success flag est égal à 1, on peut venir ici merger les deux réponses de l'API pour venir les traiter par la suite et les organiser un petit peu. Donc le nom du fruit numéro 1, l'URL, nom du fruit numéro 2 et son URL pour pouvoir passer à la suite. Donc de retour sur notre workflow principal, on va simplement venir faire deux requêtes get ici avec l'URL numéro 1 et l'URL numéro 2. Donc ici récupérer dynamiquement. On va venir les merger. Et en fait là c'est hyper important, c'est là où il faut avoir accès au système de fichiers. La requête get, ce qu'elle nous renvoie, c'est juste des données en binaire. Donc nous, ce qu'on va devoir utiliser, c'est un nœud de n8n qui s'appelle write file to disk, et en fait qui va nous permettre de récupérer ici notre donnée qui arrive en binaire et de venir l'écrire dynamiquement dans un fichier qu'on va générer directement sur la machine qui fait tourner n8n. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à l'étape d'avant, on va récupérer non seulement le nom du fruit, l'URL, etc., mais en fait, on est venu générer un ID unique qui va nous permettre de créer les fichiers avec un nom unique pour qu'il n'y ait pas de conflit dans le système de fichiers quand on va y faire référence. Donc ici, dans notre nœud, on va venir dynamiquement créer le nom du fichier, en fait, grâce à une expression JavaScript qui va venir nous créer le chemin absolu du fichier, donc l'endroit où il sera stocké sur notre machine et son nom, donc généré dynamiquement avec cet identifiant unique. Donc l'étape d'après, ici, c'est l'étape où on va venir récupérer du coup les deux fichiers vidéo MP4 qu'on vient de créer. On va venir les coller et rajouter le bandeau noir avec le texte qu'on a vu juste avant. Donc comment on fait ça ? En fait, simplement une série de commandes dans le terminal qu'on va venir effectuer. Donc la première étape, c'est celle-ci, jusqu'ici. En fait, on va juste simplement venir faire un echo dans un fichier, donc input id.txt. Et en fait, il faut imaginer que c'est juste un fichier texte avec le chemin des deux vidéos. Donc le chemin, l'endroit où ils sont stockés sur la machine de la vidéo 1 et de la vidéo 2. Parce qu'en fait, justement, le programme FFmpeg, en termes de format, comment ça fonctionne, c'est qu'il va prendre en entrée un fichier TXT où il y a ligne par ligne, en fait, les vidéos qu'il doit concaténer. Et donc la deuxième partie, c'est celle-là. On va venir ici faire une commande où on va venir coller nos deux vidéos. Donc ici, ça va venir nous donner ce fichier-là, final.mp4, et en fait dans la dernière partie ce qu'on va venir faire avec cette longue commande ici, c'est qu'en gros on va venir créer ici avec Dropbox et tout un tas de paramètres la petite box noire qu'on voit en haut de la vidéo, écrire dynamiquement donc le nom du fruit numéro 1, le nom du fruit numéro 2, et là c'est des précisions donc sur la couleur du texte, la taille du texte, la position sur l'écran, la police, etc. Et ça va nous donner un fichier final, donc final with text avec l'ID .mp4. Une fois qu'on a notre fichier, on va devoir le repasser en binaire pour faire l'upload final sur Google Drive. Donc on va ici venir appliquer en fait l'inverse de ce nœud là. Donc ici c'était write file to disk, et ici on va prendre un fichier et en fait il va venir prendre le fichier ici, donc on lui donne le chemin, donc tmp final with text avec l'ID et .mp4, et en fait de ce fichier mp4, lui il va venir faire la conversion en binaire. Et c'est cette conversion en binaire qu'on va donner ici au dernier nœud en entrée, donc qui va venir effectuer l'upload sur le drive ici à l'endroit qu'on aura spécifié. Donc voilà pour le workflow global. Si vous avez des questions, n'importe quelle question sur le fonctionnement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bon, en termes de résultats réels, est-ce que ça peut vraiment générer des millions de vues, etc. C'est possible. Maintenant, le coût de génération, il est quand même
assez cher, même avec le modèle que j'ai utilisé. J'ai des pistes éventuellement, si j'arrive à trouver en fait un modèle open source qui donne des résultats satisfaisants, de l'installer sur un serveur pour payer que au coût de consommation. Et à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant pour faire un arbitrage entre la TikTok Money et le coût de génération de ces vidéos, si on arrive à les avoir entre guillemets à prix juste de consommation énergétique. À voir, à voir. Bon, dans tous les cas, on se dit à très vite pour d'autres automatisations. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel type de workflow vous aimeriez bien que je réalise. N'hésitez pas aussi à vous abonner et puis on se dit à très vite.